Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Assieds-toi dans sa présence. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Dans Apocalypse 1, verset 4 à 8, et nous avons commencé à voir. Il est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui délivre du péché par son sang, celui qui a institué un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous avons vu, premièrement, Jésus le témoin fidèle. Deuxièmement, le premier-né des morts. Le premier-né des morts, nous avons vu, il est le premier-né des morts. Et nous allons voir aujourd'hui le prince des rois de la terre en lisant Apocalypse 1, verset 4 à 8. Apocalypse 1, verset 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Verset 5. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Très bien, le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Définissons le mot prince. Et le mot grec utilisé pour prince veut dire chef, magistrat. Et roi, le mot grec signifie chef du peuple, prince, seigneur ou seigneur d'un territoire. À la lumière de ces définitions, le verset 5 devient le chef des rois de la terre ou le chef des chefs ou le roi des rois. Amen. Vous avez dit Amen. Mais ça, c'est un drame. Parce que l'une des choses que les chrétiens oublient facilement ou n'en tiennent pas compte dans leur relation avec le Seigneur Jésus, c'est son autorité royale. C'est vrai. Il chante ou il loue le roi des rois. Chante. Ô roi des rois, nous te louons, etc. Il chante ça. Qu'il est le Seigneur des seigneurs, mais il n'appréhende pas réellement la royauté de Jésus. Puis, c'est qu'ils n'en tiennent même pas compte dans la foi qu'ils ont en lui. Ils ne savent pas qu'ils ont foi en un roi. Et ça, c'est grave. Alors que de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus est révélé dans la royauté. Même la croix est au cœur de sa royauté. Prenons Jean 13, 13. Jean chapitre 13, 13. Et dans Jean 13, 13, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous faites bien. Jean 13, 13. Jean 13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous m'appelez Maître et Seigneur. C'est ça? Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Allons-y. Et vous dites bien, car je le suis.
vous m'appelez maître et Seigneur. Mais vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire. Vous êtes en train de dire une vérité. Je suis maître et Seigneur. Vous faites bien de le dire car je le suis. Car je le suis. Tu vois, on n'entend même pas un amen. Oh. Un amen sans foi. Et c'est ça ton problème. Parce que quand tu vas avoir des problèmes dans l'administration, dans ton travail, tu n'imagines jamais que Jésus a autorité sur ton chef de service. Et tu rentres dans la corruption. C'est ça ton affaire. Tu rentres dans la corruption parce que tu ne crois pas à son autorité royale. Quand on dit qu'il est roi, il pense simplement qu'il est roi dans l'esprit. Quoi? La Bible dit c'est le prince des rois de la terre. Et la Bible ne parle pas des princes célestes, il dit des princes des rois de la terre. Il est réellement. Vous m'appelez maître et Seigneur. Mettez-moi ce verset. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Même si tu ne crois pas, il est. Amen sans foi. Même si tu ne crois pas, il est. Amen. Même si tu ne le sens pas, il est. Amen. Même si tu n'as pas recours à lui, il est. Amen. Il est indépendamment de ce que tu penses, de ce que tu vis, de ce que tu crois, de ce que tu ressens. Il est maître et Seigneur parce qu'il est la vérité. Jean 18, versets 28 à 38. Je veux une lecture rapide. Jean 18, versets 28 à 38. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Allons-y, verset 33. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Vois, c'est là. Devant Pilate, ce n'est pas autre chose. Es-tu le roi des Juifs? Allons-y. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Voilà, c'est ça. Parce que tel que je suis, est-ce que toi, tu dis ça de toi que je suis roi? Auquel cas, si tu dis ça de toi, ma royauté va s'adresser à toi. Amen. Mais tu dis ça comme ça parce que les autres ont dit, Seigneur, roi des rois. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ce n'est pas à Pilate, c'est à toi qu'on pose cette question. Tu chantes roi des rois, mais est-ce que tu sais est-ce que tu dis ça vraiment de toi? Ou bien c'est d'autres qui l'ont dit? Allons-y. Pilate répondit, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Alors il a dit, moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans votre affaire? Si tu es roi ou tu n'es pas roi, ça n'est pas mon affaire. Mais toute ta nation t'a livré entre mes mains. Qu'as-tu fait? Allons-y. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu vois, il ne dit pas, j'ai volé, j'ai pas volé, j'ai pas menti. Ils ont menti sur moi. Il dit tout de suite, son royaume n'est pas de ce monde. Amen. Amen sans foi. Il dit pas non, qu'on a menti sur moi. Ils sont jaloux de moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Allons-y. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ça signifie que le système que tu vois là, ce n'est pas mon royaume. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la force dans ce royaume. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce système dans lequel tu es là, ce n'est pas mon royaume. Amen. Parce que si c'était mon royaume, un royaume visible comme pour toi là, ils auraient combattu. Allons-y. Mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas. Ça signifie qu'il n'est pas encore manifesté. Mais il est dans un royaume, bien-aimé. Il est dans un royaume et il est venu sur la terre. Mais quel est donc ce royaume qui peut avoir un pied à terre?
C'est ça la question. Ce royaume que personne ne connaît, mais ce qui est sûr a un pied sur la terre et c'est Jésus. Allons-y. Pilate lui dit, tu es donc roi? Dit, Pilate a compris. Que ce soit de ce monde, pas de ce monde, es-tu roi? Allons-y. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voilà. Tu le dis, je suis roi parce que je suis en situation de commander. Amen. Ouais. Je suis en situation de commander. J'ai une autorité. Alléluia. Continue. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu dans ce système pour apporter une nouvelle de son royaume. Amen. C'est qu'il est venu d'un royaume qui cherche à annexer celui-là. Amen. Il a dit carrément. Continue. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà. Je suis venu faire un rassemblement dans la vérité. Et tous ceux qui sont de la vérité vont écouter ma voix. Continue. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Très bien. Allons-y dans Jean 19, versets 1 à 22. Jean 19, versets 1 à 22. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Verset 7. Verset 7. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Allons-y. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Quoi? Non seulement tu es roi, il y a deux accusations. On me dit tu es roi. Ensuite, on t'accuse d'être fils de Dieu. Ça devient sérieux. Disons que c'est une nature royale différente, mystérieuse. Ça devient très sérieux. Continue. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » D'où es-tu même? Il veut connaître ce personnage mystérieux. Ce que Pilate a fait que toi, tu ne cherches pas à connaître. Parce que si tu cherchais à connaître, tu allais méditer. Le Seigneur Jésus est-il vraiment roi? Est-il vraiment roi? S'il est roi, mais c'est qu'il a autorité sur la terre. Et d'ailleurs, ce que la Bible dit, il est le prince des rois de la terre. C'est-à-dire tous les rois de la terre, ils ont un chef, c'est lui. Et ils savent ça, sauf toi. C'est-à-dire tu respectes les princes, tu respectes ton chef de service, quand il parle là, tu trembles. Mais quand lui il parle, tu ne trembles pas. Tu désobéis à ses commandements. Voyons ce que Pilate va lui dire. Allons-y. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier Alléluia. et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est à moi que tu ne parles pas? Est-ce que tu connais l'autorité dont je suis revêtu? Autorité contre autorité. Ok, allons-y. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. » Arrête ce que tu dis là. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Allons-y. S'il ne t'avait été donné d'en haut. Il est lié, on l'a frappé, on l'a blessé, comme diraient les enfants, on l'a chicoté amèrement, on l'a humilié, mais ça n'a pas enlevé sa royauté. Amen. Mais toi, dès que tu as un problème dans ton administration, tu as oublié. La royauté de Jésus a disparu de ton cœur. Et tu cherches les hommes à droite et à gauche, les influents. C'est ça le problème. Il est en position de faiblesse selon le genre humain.
mais jamais en position de faiblesse par rapport à l'autorité royale dont il est revêtu. Attends, si lui-même a défendu son autorité jusque dans l'humiliation, et toi, c'est difficile pour toi de croire qu'il est roi et qu'il peut résoudre, il a tout pouvoir sur ton problème d'avancement qui ne vient jamais. Sur le médecin, il a problème, il a pouvoir. Il a pouvoir sur le système. Et regarde comment il défend sa royauté dans l'humiliation. Et c'est ça le témoignage. Quel est ton témoignage qu'il est roi? Au moins, qu'il soit roi de ta propre vie. S'il n'est pas roi sur le territoire, qu'il soit roi de ta propre vie. On va voir. Ça, ce n'est pas amen, c'est ce que tu dois faire qu'on voit. Ça, ce n'est pas amen. C'est ça la foi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il a fait une belle confession devant Pilate. Une belle confession. Un jour viendra, je vais vous parler de la foi de Jésus sur la terre. Parce que beaucoup pensent qu'il a marché dans l'esprit. Jésus a marché dans la foi comme toi et moi, on marche dans la foi. Il a fait une confession de foi. Malgré l'humiliation. Continuons. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Alléluia. Et pourtant, il a chicoté. Aucun pouvoir. Donc, au-delà de l'autorité de Pilate, Jésus voit l'autorité de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Si cela ne t'avait été donné d'en haut, donc, c'est ça. Tout ce que tu fais là, c'est parce que quelqu'un t'a donné l'autorité sur moi, sinon tu ne peux pas l'avoir. Est-ce que tu peux parler comme ça? À ton chef de service qui te demande de rentrer dans la corruption, tu ne veux pas, il te méprise. Il y a une autorité plus grande. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu es arrivé à quel verset? Verset 12. Allons-y, verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Voilà. Il y a une loi. Celui qui se fait Dieu, on doit le tuer. Pilate qui n'est pas juif, ce n'est pas son affaire. Il dit, mais comment on va le coincer? Ah, il se dit roi. Mais si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Parce que quiconque se déclare roi est contre César. Donc tu as intérêt à défendre les intérêts de César. Allons-y, du verset 15. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Ah, amen. C'est ça. Toi, tu dis amen. Moi, je ne dis pas amen à ça. Nous n'avons d'autre roi que César. Les chrétiens qui disent amen, c'est ça? D'autre roi que César. Quoi? Ta foi se trouve dans cette administration, dans ce système. Moi, je n'ai d'autre roi que le roi des rois. Amen, amen sans foi. Hein. Le roi des rois. Ce n'est pas ton pouvoir, c'est lui qui l'est. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Et tu as du mal à croire. Alors qu'il a défendu sa position jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la croix. Eh bien, si Jésus n'est pas revêtu d'autorité royale, il ne peut absolument pas être un puissant sauveur. C'est ce que toi tu ignores. Or,
nous avons un puissant sauveur. Nous connaissons tous Jésus, les chrétiens surtout, comme étant notre sauveur. Voyons la signification de ce terme ou ce qualificatif et son implication dans notre vie. Lisons Luc 1, 67 à 75. Luc 1, 67 à 75. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Eh bien, Zacharie est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit de vérité. C'est-à-dire que même s'il voulait mentir, il ne peut pas. Donc, voyons ce qu'il dit. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Jésus est un puissant sauveur. Verset 71. 111. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Bien sûr, c'est qu'il est capable de te délivrer de la main de tes ennemis. Amen. Et cet ennemi peut être un pouvoir administratif. Amen. Il est capable de te délivrer de cela. Voilà. 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Voilà. Non seulement il te délivre, mais après ta délivrance, tu dois servir le royaume. Amen. Tu dois servir. Tu dois être un ambassadeur du royaume des cieux. Et non un fonctionnaire. Amen. Ouais. Et quand tu es un serviteur du royaume et que tu es un fonctionnaire, tu es plus excellent que les autres fonctionnaires. Amen. C'est ce qu'on devrait voir normalement si tu es un bon chrétien. Hein? Parce que ce n'est pas le ministre de la fonction publique qui te juge, mais c'est Dieu qui te juge. Parce que tu dois avoir un bon témoignage dans ton travail. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Marchant devant lui dans la sainteté et la justice. Ces versets constituent donc le mandat que Dieu le Père a donné à son Fils Jésus. Sauveur. Le Sauveur, c'est celui qui apporte le salut. Le Sauveur, c'est celui qui délivre. Le Sauveur, c'est celui qui met en sûreté et en sécurité. C'est celui qui apporte aux âmes la sécurité. Des versets 71 à 74, on voit que le Sauveur vient dans le cadre d'une alliance. Et dans ce contexte, le Sauveur est celui qui a droit de rachat. Il a droit de rachat pour se tenir à ta place. Oh. C'est-à-dire, si j'ai un problème avec l'administration et que je me présente avec l'administration, ce n'est plus moi qui suis arrêté, c'est Jésus qui prend ma place. Si c'était vrai, ton amen, je serais tranquille. Mais quand tu as un problème, tu te vois seul. Celui qui rachète, celui qui a droit de rachat pour se tenir à la place d'une personne et agir en son nom. Et dans ce cas, le Sauveur est un rédempteur. Et ce mot est mentionné
dans la Bible la première fois dans Job 25, versets 25 à 29. Job chapitre 25, versets 25 à 9. Eh bien, dans le livre de Job 25, versets 25 à 29, Job mentionne, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme ce n'est pas affiché, vous allez lire ça chez vous là-bas. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il se lèvera, dernier jour. Donc, dans ces épreuves, et face à l'accusation de ses amis, Job n'avait plus de recours. Alors, il a pensé à son Goël, le Rédempteur. Le Rédempteur, celui qui se tient à ta place, il est plus qu'un avocat, parce que l'avocat ne peut pas prendre ta peine. Il t'a défendu, tu le payes, et puis même quand tu n'as rien eu, quand tu n'as pas eu gain de cause, quand tu as mis en prison, tu le payes quand même. Celui-là, c'est pas ça. Même quand tu as tort, il prend ta peine. Et il te restaure. C'est ça. Et le Rédempteur, c'est quelqu'un aussi, dans la Bible et dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui doit épouser la veuve d'un défunt pour lui engendrer un enfant. On voit que tu n'as pas la compréhension. Je suis là, je n'ai pas d'enfant. Et je ne suis pas mort. Parce que quand je meurs, ça, il est impossible que je puisse faire un enfant avec ma femme. Donc, il y a un droit de rachat. C'est-à-dire que je ne peux pas mourir sans enfant. Et quelqu'un qui a rachat, lui, il vient et il suscite ça. Donc, si aujourd'hui, je ne peux pas enfanter, Jésus peut enfanter à ma place. Oh, vraiment. C'est tellement simple. Tellement simple. C'est vous qui avez compliqué la chose. Tu ne peux pas soulever, quelqu'un d'autre peut soulever. Quand on pas dit, on dit ça, mais pourquoi un tel qui est même pasteur, qui est même prophétesse, depuis là, n'a pas enfant? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? On parle du témoignage de Jésus-Christ. Vraiment, le diable perd beaucoup de personnes. Qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Amen. On parle du Rédempteur. Hein? Pas d'un Rédempteur. Ce que je ne peux pas faire, il a droit de rachat. Droit de rachat. Et je ne sais pas, hein, mais dans la Bible, là, le droit de, quand tu as droit de rachat, là, ça devient une obligation. Mais peut-être chez les hommes, quand tu as droit, c'est pas les juristes vont me dire, est-ce que c'est une obligation? J'ai droit. Voilà. J'ai droit de rachat. C'est moi qui dois exercer le rachat. Voilà. C'est mon droit de pouvoir racheter la personne. Voilà. Donc, j'ai le droit, je peux exercer mon droit comme je le veux. Voilà. Si j'ai droit à un salaire, si je ne veux pas prendre mon salaire, ouais, le problème. Mais dans le droit de Dieu, là, non, non. Puisque Dieu a dit, ça doit s'exécuter. Amen. Tu vois, la parole de Dieu est plus puissante que la parole des hommes. Ça doit s'exécuter. Si Dieu dit arracha, arracha. Tu n'as pas dit non, bon, il a dit arracha, mais je ne veux pas. Quoi? Donc, il n'y a pas deux volontés sur la terre. Au point où le frère qui ne veut pas faire le rachat avec la veuve, qu'est-ce qu'on fait? On les déchausse. On peut prendre la chaussure même pour le gifler, cracher sur son visage. Ah, tu te rends compte? Alléluia. Ça, ce sont j'allais dire, des goëls humains qui peuvent dire, j'ai dit ça, mais... j'ai dit ça, mais nous, ce n'est pas j'ai dit ça, mais il a dit et ça s'est accompli. Il n'y a pas de mais. Il a dit
et c'est accompli. Donc, ce n'est pas maintenant, je vais chercher à savoir, est-ce que le Seigneur peut faire ça? Non sens. Est-ce qu'il va faire ça? Dieu peut me donner ça? Quoi? Tu lis ta Bible en envers. Oh, gloire à Dieu. Ce Dieu merveilleux. Le Goël, c'est celui qui peut racheter de l'esclavage. Dieu étant le rédempteur d'Israël, a racheté les Juifs de l'esclavage d'Égypte. C'est pas ça? Est-ce qu'ils se sont sauvés eux-mêmes? Non. Dis, bon, Pharaon, tu as tué mes enfants. Sache, tous tes premiers-nés sont condamnés. Puis lâche mes enfants, sinon, tous tes premiers-nés là, je les tue. Ça s'est passé, oui ou non? Ça, c'est une ancienne alliance. Et puis, comme ils étaient dans l'administration de Pharaon, tu as un salaire de servitude. Bien-aimé, tout homme qui t'impose un salaire de servitude, il a droit de rachat. Amen. Mais fais attention à ce que toi-même, tu ne donnes pas salaire de servitude à quelqu'un. Sinon, on va enlever pour toi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Salaire de servitude. Le même jour, la même nuit, il y a eu rappel. Amen. Donc, dépouiller les Égyptiens. Donc, il n'y a rien qui ne puisse pas se faire dans le rachat. Quand celui qui a le droit de rachat est un puissant sauveur. Amen. En fait, on ne croit pas du tout à la royauté de Jésus parce que les rois de la terre, quand ils sont rois, c'est eux-mêmes qui profitent. Ils profitent sur les autres. C'est ce que Jésus dit. Il dit, ils se font appeler bienfaiteurs. Alors qu'on aurait dû utiliser un autre mot. Ils les maltraitent et ils se font appeler bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Que le plus grand serve le plus petit. Et c'est ce qu'il est venu faire parce qu'il est le très haut, il est venu nous servir. Oh, gloire à Jésus. Donc, le Goël ou le Gawal, qu'on peut le dire, le Rédempteur, est un libérateur, un défenseur et un protecteur. Avec toute cette charge, l'efficacité du Sauveur est liée à son pouvoir de rachat. Tu peux avoir droit de rachat, mais tu n'as pas de force. Ouais. Tu n'as pas de force. Donc, la force ou le pouvoir du rachat, la capacité de celui qui est délivré, il doit avoir la force pour renverser la situation défavorable en situation favorable. Amen. Sinon, ce n'est pas un rédempteur. C'est pour ces raisons que le Sauveur qui est donné à l'humanité est qualifié de puissant. Un amen sans foi. Est qualifié de puissant. Luc 1, verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Tu entends? Ce n'est pas un sauveur. Un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Alors, cette forme extrême, cette force extrême et le pouvoir étendu du Rédempteur ne peuvent venir que d'un dominateur. Oui.
Seul un dominateur peut vraiment racheter. Il rachète dans toutes les situations. Tu n'as pas d'argent, il te donne l'argent et puis c'est fini. Maintenant, tu es paralysé, il ne peut plus rien faire. Or, celui-là, tu n'as pas d'argent, il peut t'en donner. Tu es paralysé, il peut te mettre debout. Tu es mort, il peut te ressusciter. C'est ça, puissance sauveur, l'étendue de son règne. Alors, on va voir un exemple de dominateur. Je dis donc, cette force extrême et le pouvoir étendu du Rédempteur ne peut venir que de la position d'un dominateur. Illustrons cela avec l'exemple de Joseph dans le psaume 105, versets 17 à 22. Psaume 105, versets 17 à 22. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Voilà. Donc, ça parle de Joseph. Voici une situation. Il n'a pas cherché, mais du jour au lendemain, il s'est retrouvé esclave. Comme du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail. Hein? Du jour au lendemain, tu peux perdre ta santé. Ce n'est pas ça qui est important. Oui, je suis malade, j'ai perdu mon emploi. Ce n'est pas ça. As-tu un rédempteur? Amen. C'est ça. As-tu un rédempteur qui est derrière toi, qui est ton soutien? C'est ça la question. Donc Joseph se retrouve comme esclave. On a mis des fers à ses pieds. Comme on a dit, on a mis quoi? Lis le verset. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. On le mit au fer. Ça veut dire que cette situation, personne ne peut la changer. Voilà. Continue. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Voilà. Jusqu'à un temps. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit la vie de Joseph. Heureusement. Continue. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Alléluia. Continue. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Tu as vu? Quelqu'un qui a été vendu et qui était dans les liens, en prison, en une fraction de seconde, sort de prison et est à une position royale. Amen. Et la Bible appelle Pharaon le dominateur. Tu as vu le pouvoir de Pharaon? Joseph est sorti sans explication. Alléluia. Oh. Moi, j'aime ce sauveur. Il te guérit sans explication. Amen. Il transforme ta vie sans explication. Amen. Non, c'est-à-dire que, oui, si j'étais né ici, non, si je pouvais partir, ou c'est pas en Tunisie pour traverser, pour arriver en France, ces explications. Il peut te sauver là où tu es. Amen. Il peut te sauver sans visa. Amen. Sans visa. Oh, gloire à Dieu. Amen. Non seulement il sort de prison, sa dignité change et il est en position d'autorité. Amen. Bien aimé, ça c'est un pharaon, mais Jésus a plus que ça. Amen. C'est ça. Le dominateur, il a plus que ça. Genèse 41, verset 8 à 16. Genèse 41, verset 8 à 16. Verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, les chefs des échansons prirent la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute
Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua. Bien aimé, parce que Joseph était esclave, ça ne manifeste pas ce qu'il est réellement. Qu'est-ce qu'il est réellement? Un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Alléluia. Parce que pour vous, vous confondez votre situation sociale à votre dignité. Souvent même beaucoup de chrétiens, c'est ça. Leur situation sociale est plus élevée que leur dignité en Christ. Quelle contradiction. Ça se voit? Quand c'est ça, ton travail t'apporte plus de joie que ta position en Christ. Et même dans ta position en Christ, tu ne cherches pas à faire des progrès. Tu ne cherches pas à augmenter en connaissance, en révélation. Ça, tu ne cherches pas à faire des progrès. Parce que tu ne peux pas te réjouir de ça. Mais combien de nuits blanches tu cherches à avoir? Devenir chef de service, directeur. Non, sous-directeur. Même sous-directeur, là, ça te plaît. Sous-directeur, sous. Puis directeur. Et puis quand tu arrives là, le démon te dit, c'est bon. Toi, tu sais que tu ne seras jamais ministre. Donc, reste là. Il faut te maintenir. Ne cherche pas à descendre. Quoi? Alléluia. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Amen. Les démons là sur la terre. Que les démons vous sont soumis. Que tu as un pouvoir étendu. Parce que écoute, même tous les grands chefs qui sont des grands chefs politiques, ils ont pouvoir, quel que soit leur pouvoir, ils n'ont pas pouvoir sur les démons. Vu ou non? Donc les démons sont leurs chefs. Ah bon. Les démons sont leurs chefs. Et d'ailleurs, ce que la Bible dit, tout le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Donc quand tu te réjouis de ces choses-là, tu te réjouis des démons. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons, tu as vu, vous sont soumis. Donc ne te réjouis pas du pouvoir que tu as. Hé, toi là, je ne t'ai pas demandé de venir, je compte à 5, tu es dans mon bureau. Je ne t'ai pas appelé, que fais-tu là-bas? Et puis la personne tremble, court. Et puis plus elle tremble, court, plus tu te réjouis de ton pouvoir. Alléluia. Tu te réjouis des démons. Mais réjouis-toi de ce que ton nom est dans les cieux. Et parce que ton nom est dans les cieux, tu es digne d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu es digne de parler de Jésus. Ça, c'est au-dessus de tout. Voilà pourquoi tu n'as pas de joie. Merci Seigneur. Continuons. Verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Alléluia. Tout de suite, Pharaon fait quoi? Fit appeler Joseph. Pourtant, on lui a dit qu'il était en prison. On a dit qu'il est hébreu, esclave. Fit appeler. Alléluia. Mais ce n'est pas Pharaon qui a appelé Joseph. Il y a le chef suprême de Joseph, celui qui commande Joseph, qui a fait rêver Pharaon. Amen. Attention, les chefs de la terre ne savent même pas quand Dieu les utilise. Parce qu'ils ne sont pas dignes de savoir que Dieu les utilise. Amen. Ah non! Oh mon Dieu, gloire. Oh mon Dieu. Toi, quand tu es digne, ton chef de service t'appelle. Et puis te dit, oui, je veux que tu fasses ça. Mais quand tu n'es pas digne de venir sa face, il fait par plusieurs délégations. Pharaon ne sait même pas que c'est Dieu qui l'utilise.
Et il n'a pas, j'allais dire, le statut, et il n'a pas la dignité de penser et même de savoir une fois que c'est Dieu qui l'utilise. Il n'est pas digne de savoir ça. Regarde la dignité du Seigneur. La gloire. Si tu as du mal à comprendre, c'est ça justement. C'est ça qui est ton problème. C'est ça qui est ton problème. Tu as dit non, si Jésus pouvait apparaître à mon directeur ou à mon ministre pour lui dire que voici mon fils, depuis là tu fais quoi? Quoi? Il ne peut pas. Il n'a pas ce privilège. Non. Impossible. Que Dieu va utiliser Pharaon et puis Pharaon va savoir que c'est Dieu qui l'utilise. Non. Non. Alléluia. Continuons. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Yes. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui me donnera une réponse favorable à Pharaon. Bien-aimé, il y a toujours un lien. Quand tu es rattaché à Dieu, il y a toujours un lien du royaume des cieux jusqu'à ton service. Amen. Mais quand tu n'as pas de foi, ce lien est bloqué. Parce que toi, tu es toujours en train de dire les injustices que tu subis dans ton travail. Quoi? Merci Seigneur. Il dit tout de suite, c'est mon chef. C'est mon chef qui va te donner l'explication. Et tu connais la suite. Et il dit à Pharaon, c'est mon chef Dieu. Il t'a fait l'insigne honneur de te révéler ce qu'il va faire sur la terre. Il fait ce qu'il veut. Il dit, il va envoyer 7 années d'abondance, parce que c'est celui qui amène, et puis après, il ferme, il fait 7 années de sécheresse. Personne ne peut lui demander pourquoi tu fais ça. Oh bon. Pharaon même est content d'entendre ça. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au très haut. Il est élevé, il est digne. Nul n'est comme toi, ô Éternel. Merci Seigneur. Bien, on va terminer l'enseignement. C'est des choses que tu dois savoir. Pour que tu mesures bien l'envergure et la force et l'autorité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, puisqu'on dit, la Bible dit, il est le prince des rois de la terre, le prince. Mais regarde quand même les caractéristiques de la domination des rois sur la terre. Qu'est-ce qui fait la force ou la puissance des rois sur la terre? 5 choses caractérisent la puissance des rois sur la terre. Première chose, l'étendue du royaume. Deuxième chose, l'armée ou le pouvoir militaire. Troisième chose, les richesses. Quatrième chose, le nombre et la sagesse de ses conseillers, tous ceux qui le servent. Et cinquièmement, la capacité d'opérer dans l'invisible. Tiens-toi debout, nous allons passer un temps dans l'adoration.